comme je le dis, on est parti la fleur au fusil sur un dossier qui était compliqué. Peut-être que l'erreur a été d'annoncer un étiquetage, sachant qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de tenir la promesse. Moi, ce que je rappelle, c'est qu'à la limite, on n'a fait que prolonger la période expérimentale. Oui. Puisque dans le Oui. cadre de l'engagement, on s'était dit on se donne 2 ans. On vient de rajouter 18 mois, en fait, là-dessus pour travailler. Je pense que c'est l'extrême limite parce que l'attente est désormais forte côté consommateur. C'est un sujet dont le gouvernement sait entre guillemets, se servir quand il le faut. Et j'ose dire aussi que c'est une des mesures du Grenelle qui lui coûte le moins cher possible et qui reporte en fait toute la difficulté aussi sur le secteur privé qui doit forcément rentrer là-dedans. Ce qu'il faut aussi interpréter de manière malicieuse, les représentants du ministère ce matin l'ont dit, un début avoué du système au départ était de faire réagir la filière en amont. Que le consommateur n'ait pas encore accès à l'info, qu'il n'ait pas encore changé de comportement, soit, n'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde a une problématique développement durable, tout le monde est représenté, tout le monde s'en préoccupe aujourd'hui, on en est une preuve de plus. Ce matin, il y avait presque 800 personnes, ils étaient très impressionnés de l'audience aussi qu'ils ont eu là-bas. Donc on sent une véritable volonté d'y aller, mais je pense qu'aujourd'hui, ça rejoint aussi votre propos de lancement, Monsieur Vignon, tout le monde a envie de dire j'y vais, ouais, ok, donc en fait l'expérience c'est jusqu'à juillet, donc je vais attendre juillet 2012 et je vais voir ce qu'ils vont dire ce jour-là. Non, je crois que c'est très important pour les gens qui veulent y aller de se dire d'ici à la limite à juillet 2011, franchement c'est un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement pour essayer d'avoir de la matière. On peut faire relativement ce qu'on veut, je rappelle juste les principes, une information sincère, objective et complète, ça jusque-là c'est pas très complexe. Ça porte sur le couple produit-emballage. C'est sur le même format pour tous les produits, avec des méthodes de calcul harmonisées, selon donc le référentiel de bonne pratique voilà, de la plateforme ADMF Nord. Tant qu'on respecte ces principes-là, on a le droit d'expérimenter ce qu'on veut. J'ajoute aussi, pour l'avoir expérimenté, que l'État, et notamment l'ADEME, via les fonds régionaux, est généreuse pour financer et cofinancer des pilotes. C'est un vrai levier de communication. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté d'y aller avant effectivement de s'envoyer peut-être un peu trop de tarte à la crème. J'ose dire effectivement, quand on est en magasin chez nous, une de mes fiertés, c'est de me dire, voilà, je dresse à peu près 50 000 bilans carbone par semaine. Et aujourd'hui, les gens savent ce que représente le chiffre que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, 200 grammes de CO2, ok, c'est quand même 10 kilos de pommes, je peux y aller, quoi. Alors que sur d'autres types de produits, je vais avoir une notion de facteur. Ce facteur va être très faible, entre 0 et 0,5 pour des légumes frais, et on va monter à 3 ou 5 pour notamment effectivement les produits carnés ou éventuellement certains produits surgelés, notamment les plats, le traiteur est une catégorie qui peut peser lourd. Donc tout ce genre d'éléments, nous ce qu'on souhaite c'est le porter à la connaissance du conso pour qu'il voit l'offre évoluer et qu'il n'attende pas justement d'avoir une offre uniformisée et vertueuse en rayon. Mais justement, cette pédagogie, il y a une pédagogie à faire à l'endroit du consommateur, puisqu'effectivement, quand on lui dit 200 grammes de CO2, bon, ça ne lui dit pas grand-chose. Il faut traduire ça en équivalence, il faut faire des choses comme ça. Est-ce que c'est pas aussi peut-être par ça qu'il aurait fallu commencer déjà, éduquer le consommateur? Alors, il sait qu'il y a des émissions de CO2, que c'est nocif pour la couche d'ozone, etc. Mais bon, est-ce qu'il en sait plus que ça finalement? Mais c'est un contresens énorme que vous venez de dire, Olivier, c'était volontaire, j'espère. Ça n'a rien à voir avec la couche d'ozone. Mais l'idée quand même qui doit nous animer là-dedans, et je crois d'arrêter de jouer justement au jeu où, entre guillemets, on prend le consommateur pour un con. Faut appeler un chat un chat. Le consommateur aujourd'hui à 80%, il est guidé par le prix. Et donc déjà, ces 80% du public-là se disent encore une arnaque de plus pour me faire payer plus cher les mêmes produits que d'habitude. Donc déjà, premier écueil à franchir. Moi, c'est dans ce sens-là que je suis allé, entre guillemets, au feu pour essayer d'expérimenter quelque chose et de voir quel était le retour des clients. Aujourd'hui, le retour des clients, c'est que quand on organise une opération promotionnelle habituelle, le 3 pour 2 par exemple, qui a dû être assez martelé dans la région, c'est une opération où on va avoir entre 40 et 50% d'adhésion. Sur une opération où on rase gratis en fin d'année, vous savez, quand on balance des tickets Leclerc ou ce genre de choses, quand on offre les jouets, on monte à 60% d'adhésion. Sur l'affichage environnemental, on est à 80% d'adhésion. Parce que le client, on va avoir le discours en rayon, on va avoir le discours à la caisse, et ça a imprégné tout notre marketing. Aujourd'hui, on vous dit privilégier les fruits et légumes de saison. Ok. Quand vous êtes dans le rayon chez Leclerc, on vous rappelle le calendrier, et quand vous sortez à la caisse, on vous le donne. Et on fait une promotion sur les produits de saison. Là aussi, ça fait partie de basiques qu'on a tout simplement oublié de faire.